Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la web télé E+Media TV. Nous sommes là pour l'émission E-Tour. Comme d'habitude, nous sommes aujourd'hui avec nos habitués de cette chaîne. Et la thématique d'aujourd'hui va nous amener à parler d'un programme très alléchant qui fait son bonhomme de chemin au Togo et au Bénin. Alors aujourd'hui, nous recevons plusieurs acteurs avec nous. C'est pour l'environnement. Mes amis vont se présenter et après quoi, on va savoir de quoi ils sont capables sur le terrain, d'où ils viennent et ce qu'ils font exactement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, Madame, votre nom s'il vous plaît. Fleur Sanogou, président du Parlement national de la jeunesse pour l'eau du Togo. Merci. Voilà. Monsieur, bonjour. Oui, moi c'est Monsieur Manouaba Gounten, je suis le coordonnateur régional du projet Iremono. Je suis basé à Cotonou. Alors, chers amis, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Ici c'est Kumal Bessan. Je suis le coordinateur départemental du MONO, du réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Merci beaucoup. Chers amis, bonjour. Bonjour Monsieur Hervé, je suis John Gaglo, directeur exécutif de l'ONG Agbozege, une ONG qui intervient dans la conservation des ressources naturelles. Merci beaucoup. Ainsi présenté nos invités pour cette émission E-Tour sur E+Media TV. D'entrée, nous allons savoir qu'est-ce que c'est que le Parlement national de la jeunesse pour l'eau. Alors, Madame Fleur Sango. Merci, Monsieur Hervé. Le Parlement national de la jeunesse pour l'eau du Togo est une association éminente de réseau mondial des jeunes pour l'eau, une initiative du secrétariat international de l'eau. Le Parlement national de la jeunesse pour l'eau du Togo a été créé en 2014 à Lomé et depuis lors, elle mène plusieurs actions dans le secteur eau, hygiène et assainissement. Elle regroupe des jeunes Togolais qui sont passionnés par les questions liées à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Merci. Merci beaucoup à Fleur pour nous avoir présenté ce Parlement national de la jeunesse pour l'eau qui est au Togo depuis 2014. On va revenir encore sur d'autres choses, mais d'abord, on va savoir ce que fait notre ami qui nous vient du Bénin, de l'ONG Iremo. L'autorité du bassin du monde. Voilà. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que ABM et que faites-vous réellement sur le terrain? Merci monsieur le journaliste. Avant de parler de l'ABM, je vais d'abord dire c'est quoi le Mono. Donc le Mono, c'est un fleuve transfrontalier qui naît au Bénin à Bassila, ça grandit au Togo et se jette au Bénin. Donc l'autorité du bassin du Mono, abrégé ABM, c'est cette structure régionale qui a eu mandat des deux États Togo-Bénin pour gérer de façon durable ce fleuve Mono. Donc voici la mission principale de l'autorité du bassin du Mono. Merci beaucoup, cher ami. On vient de connaître le Parlement national de la jeunesse pour l'eau du Togo. Alors, ce même Parlement se trouve au Bénin. Alors, comment est-ce que ça se dénomme et comment c'est structuré chez vous au Bénin? Alors, au Bénin, nous, c'est plutôt le réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau, en abrégé RBPMJE. Et un peu comme l'a dit mon homologue du Togo, nous sommes aussi là nous sommes des jeunes qui sommes là pour mettre en œuvre des actions dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, accompagner les communautés quand même à améliorer les choses dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, comme elle a dit déjà. Et nous sommes répartis dans les 12 départements du Bénin, où nous avons plusieurs coordinations dans ces 12 départements-là. Et moi, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je suis le coordonnateur du département du Mono. Et donc, je suis là pour accompagner le PMG Togo. Voilà. Merci beaucoup. L'ONG Agbozege, bien connu souvent sur cette activité de ONG de tortue. Est-ce qu'on peut savoir encore plus sur votre ONG, monsieur John? Merci beaucoup Hervé. Nous sommes sur les tortues depuis 2001. Et quand on parle de l'ONG Agbozege, c'est la tortue lutte. Et c'est la grande tortue marine que nous disposons dans le monde entier qui passe souvent sur nos côtes. Et c'est une fois que la tortue là est sortie, que les communautés ont vu, on dit ah, Agbozege, c'est le nom Agbozege comme tu le sais bien. Et donc je suis même partenaire de cette émission souvent. Et donc je suis de la maison. Bon, dire que
l'ONG Agbezegue travaille dans la préservation et la conservation des tortues marines. Et nous accompagnons les pêcheurs qui sont sur notre côte togolaise, qui utilisent des filets pas mal, qui reçoivent des chutes libres des tortues dans leurs filets et que ces filets sont endommagés des fois. Qu'il faut passer à la réparation de ces filets, qu'il faut les appuyer. Donc, nous passons par des petits projets, c'est-à-dire des projets, nous sollicitons des partenaires pour les accompagner sur ces genres d'expériences. En même temps, pour les aider à protéger cette tortue marine. Donc, vous allez voir sur la côte, on a mis en place des écloseries où quand les tortues viennent pondre, ils sont menacés par les communautés locales. Et on ramasse ces œufs pour aller les mettre en couvaison dans ces enclos-là. Et c'est en accompagnement avec les pêcheurs toujours pour qu'ils voient quelque chose dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que je dis souvent, on ne peut pas dire conserver pour conserver. C'est-à-dire quand on conserve, il faut que ça nous serve, ça soit bénéfique à nous-mêmes. Donc, merci beaucoup à vous, John Gaglo. Aujourd'hui, nous sommes à Anéhor depuis le matin. Et nous sommes aujourd'hui dans une activité qui est organisée par le Parlement national de la jeunesse pour l'eau. Dites-nous, qu'est-ce que c'est exactement cette activité qui a été effectuée à Anéhor? Ok, merci Monsieur Hervé. Comme vous le savez, chaque 5 juin est célébrée la Journée mondiale de l'environnement. Le thème de cette année porte sur les déchets plastiques. Le Parlement national de la jeunesse pour l'eau du Togo, comme je l'avais dit, organise des actions locales. Et étant jeunes, nous devons faire notre part. Donc c'est dans cet objectif que nous avons décidé d'organiser une activité d'éco-jogging suivie de ramassage de déchets plastiques dans la commune des Lacs 1 et de sensibiliser la population de la commune des Lacs 1 sur les effets néfastes qu'ont les déchets plastiques sur notre santé, sur le sol, sur l'air et sur l'eau. Voilà pourquoi nous sommes à Anéhor aujourd'hui. Alors, parlons un peu de ces points de départ et la chute. Et qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu 3 points de départ. D'abord, il y a eu un premier groupe au niveau du péage, un second au carrefour Yesouvito et un autre au carrefour Zébé. Et tous les 3 groupes se sont retrouvés à la place Akofin où nous avons effectué une activité de nettoyage de la berge de la plage, oui. Et fait une petite sensibilisation. Merci. Merci beaucoup. Notre ami Iré Mono, voilà, Iré Mono. Alors dites-nous, pourquoi votre présence au Togo aujourd'hui? Merci encore, monsieur le journaliste. Donc, il venait tantôt de présenter l'ABM en disant qu'il a pour mission la gestion durable du bassin du Mono. Alors, pour gérer ce bassin, il a mis en place un plan stratégique 2024-2027. Donc, c'est dans ce plan stratégique que a été élaboré le projet Iré Mono, initiative régionale pour l'environnement, qui a pour durer 4 ans, janvier 2025 à janvier 2028. Alors, ce projet, je disais, c'est pour développer les bonnes pratiques liées à l'eau et à l'environnement dans le bassin du monde. On a été contacté par le Parlement national de la jeunesse du Togo pour l'eau au Togo, oui. Voilà, qui avait l'ambition d'organiser cet événement spécifique de réflexion lié surtout à l'environnement. Voilà, et c'est à leur demande que nous avons d'abord fait suite sur le plan financier. Et nous sommes là, dans le cadre de nos activités, nous devrons participer à ces événements-là. Donc voilà pourquoi nous sommes présents aujourd'hui à Anéhor pour célébrer ensemble avec la communauté et les organisateurs cette journée. Merci beaucoup. Alors, on dit merci beaucoup à Iré Mono qui a pris soin d'être là pour soutenir l'activité du PNJE Togo. Ils soutiennent aussi l'activité qui est programmée par leurs frères et sœurs du Togo. Alors, dites-nous aujourd'hui, vous êtes arrivé au Togo, vous avez fait l'activité avec vos frères du Togo. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce qu'il y a une grande nouveauté?
je ne dirais pas qu'il y a une grande nouveauté. Je crois que le PNGE Togo est dans la même dynamique que le RBPMGE, c'est-à-dire le Parlement du Bénin. Nous l'avons fait aussi le 5 juin passé. Nous avons essayé de célébrer cette même journée-là. Nous l'avons célébré le même jour de la célébration de la journée. Et comme ils l'ont fait ici aussi, nous avons essayé de sensibiliser des élèves, même nous, à notre niveau, nous avons essayé de couvrir plusieurs départements du Bénin où nous avons sensibilisé plus de 600 élèves dans au moins 6 communes du Bénin. Et cela, je crois que le PMGE Togo est dans la même dynamique que nous, parce que leur activité a permis quand même de sensibiliser une grande majorité d'élèves aujourd'hui, de jeunes, que j'ai pu voir aujourd'hui, et c'est tout à leur actif. Et je crois que nous devons quand même mettre en œuvre plus d'activités de ce genre-là pour quand même impacter notre communauté, impacter ces jeunes-là, parce que nous sommes l'avenir de demain. Alors, merci beaucoup. Avant de revenir au niveau de John, et à quoi seront destinés ces déchets qui sont ramassés aujourd'hui, Madame Fleur? Merci, Monsieur Hervé. Ces déchets, avec le soutien de la mairie, seront transportés dans une usine dans la commune des Lacs qui réutilise, qui fait le recyclage de ces déchets-là. Voilà. Donc après le tri, ces déchets vont servir à autre chose. Alors, comme on le disait tantôt, les déchets qui sont ramassés au cours de cette activité seront recyclés et transformés. Du coup, ONG Agbozegue, on sait que si il y a la journée du 8 juin, vous, chaque année, vous devez accepter de ramasser les déchets au niveau de la plage afin de permettre que les tortues marines ne soient pas atteintes. Alors, en s'associant à cette activité, qu'est-ce que vous voulez comme résultat? Merci beaucoup. Et je reviens un peu en arrière. Bien avant cette journée qu'on a organisée aujourd'hui, PNGE et l'ONG Agbozegue a dû circuler dans les établissements également pour sensibiliser les élèves sur la portée et l'importance des écosystèmes que nous préservons. Et on a fait au moins, je pense, 6 à 7 établissements dans lesquels ils sont passés pour parler du 5 juin, passer aux élèves, ils ont discuté avec les formateurs. Et donc, la sensibilisation, ça continue toujours. Et la sensibilisation ne peut jamais fin. Donc, on est en train de continuer toujours par sensibiliser les communautés à la base, les élèves, les enfants, pour pouvoir au moins tant soit peu limiter l'utilisation des sachets plastiques. Dans les écoles, oui. Du colico, oui, colico, tout ce qui se fait dans les écoles, même sensibiliser les bonnes dames qui vendent pour au moins utiliser, on ne peut pas refuser aujourd'hui, au moins utiliser les sachets biodégradables. En attendant pour qu'on réfléchisse si on doit retourner à la source pour utiliser les assiettes, même les feuilles qui servent même les plastiques de ciment sans oublier les calebasses. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, par rapport au 8 juin, qui est la journée mondiale de l'océan, et chaque fois nous ramassons les déchets plastiques au niveau de nos plages, c'est pour éviter que la mer ne s'étouffe. La faune marine, la flore marine ne soit pas empiétée ou bien ne soit pas gênée par ces déchets plastiques. C'est pourquoi chaque fois nous faisons cette activité de ramassage de déchets plastiques. Et nous sommes souvent appuyés par CITOTS et appuyés également par notre partenaire quotidien, UCN, qui nous appuie également dans le ramassage de ces déchets plastiques-là. En fait, notre vision majeure, c'est de diminuer ces pollutions-là au niveau de nos plages et de, comment appelle-t-on, conscientiser et la population riveraine afin de ne pas par les sachets de temps en temps. Voilà. Ce que nous faisons d'habitude. Merci beaucoup, chers amis. Nous sommes comme ça à la fin de l'émission, mais avant de finir, on va vous passer le micro. Vous allez dire votre dernier mot
avant qu'on ne se sépare. Alors, M. John, votre dernier mot. Ce que je peux conseiller, surtout aux jeunes et aux enfants d'aujourd'hui, aux petits-enfants d'aujourd'hui, c'est d'éviter tant soit peu les sachets plastiques, de voir si au moins, même jusqu'en classe de seconde, si on peut amener nos gobelets, nos assiettes à l'école pour pouvoir acheter et manger dans ces assiettes-là. Ça serait un peu mieux. Quand tu vas avec ton assiette à l'école, tu reviens à la maison le soir, tu les laves, tu vas les reprendre dehors matin. On peut faire comme les enfants de Claude Enfant, maternelle 1 ou 2, où nous les parents nous préparons pour eux. On met dans les assiettes, on met dans le sac. On peut le faire, c'est pas trop lourd pour nous. Donc c'est ce que je conseillerais à nos. Merci beaucoup à vous, John. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Agbozegue et on vous dit merci pour avoir participé à cette émission. Alors, cher ami, votre mot de fin. Ok, par rapport à mon mot de fin, je dirais juste que c'est plutôt un appel que je lance à tous ces jeunes-là que nous sommes aujourd'hui, toute personne, bon, pas forcément les jeunes, mais les grandes personnes aussi. Essayons de réduire l'utilisation des sachets plastiques parce que nous l'avons vu au cours de cette émission, l'impact de ces sachets plastiques-là pour nos écosystèmes. Et c'est vraiment difficile de dire aujourd'hui d'arrêter carrément l'utilisation. Mais il faut quand même commencer par changer les mentalités, essayer d'aller vers des choses beaucoup plus durables, comme M. John l'a dit tout à l'heure, utiliser des petits bols, ce genre de trucs, utiliser des sachets et des sacs en tissu, voilà, ou bien en papier biodégradable. Voilà. C'est vraiment difficile, mais il faut qu'on aille vers ça parce que aujourd'hui, ces sachets-là tuent notre environnement et contribuent vraiment au changement climatique, ce qui est vraiment déplorable. Voilà. Merci beaucoup. Un bon retour au Bénin et que le bon Dieu vous accompagne bonnement. Alors, cher ami, votre mot de fin au nom de Iré Mono. Merci beaucoup. Vraiment, je voudrais tout d'abord remercier au nom de l'ABM et de AGREB, l'UCN, Union internationale pour la conservation de la nature, pour son soutien sans faille à l'ABM. Nous venons de démarrer cette activité de la sorte, les journées internationales qui sont énumérées dans le projet. Donc nous sommes à notre but. Bon, moi j'apprécie vraiment l'engouement et la mobilisation qui a été faite malgré la pluie. Il y a eu quand même de la mobilisation. Je pense que c'est notre première activité axée sur la jeunesse. Donc je pense que pour les événements à venir, les autres activités, on va vraiment s'améliorer et faire mieux. Pour qu'il y ait assez de monde. Pour qu'il y ait assez de monde. Et puis, parce que ça peut donner. Exactement. Merci beaucoup à vous. Madame Fleur, alors votre mot de fin pour clôture l'émission. Avant de passer à mon mot de fin, je vais profiter de l'opportunité pour remercier les partenaires, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, les projets AGREB, Iré Mono, la commune des Lacs 1, la fondation Akerebu, comme partenaire, le réseau béninois des jeunes parlementaires de l'eau, l'ONG Agbozegue. Comme mot de fin, je dirais que la journée mondiale de l'environnement, c'est chaque jour. Agissons maintenant avec les actions locales comme celle-ci qui mènent à de grands changements pour que nous laissons une planète plus saine, beaucoup plus saine à nos générations futures. Notre slogan de cette journée, c'était « Jeunes sans plastique ». Merci. E+ Media TV, c'était l'émission E-Tour d'aujourd'hui. Nous disons merci à nos invités qui ont accepté discuter avec nous sur cette thématique qui concerne la journée de l'environnement de 5 juin. On se donne rendez-vous pour un autre jour. Alors, au revoir et à la prochaine.